Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour l'édition du 19h30 de la chaîne citoyenne. Et comme invité du journal, nous recevons ce soir M. Dikolom Gessimbaye Aimé, directeur général de Guest Consulting et Investment Capital, première société de conseil en investissement financier agréé au Tchad. M. Dikolom Gessimbaye, bonsoir. Bienvenue comme invité du journal de ce soir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici avec nous pour nous annoncer un événement qui se tiendra les 6 et les 7. Et nous allons parler autour de ce sujet, de l'intérêt, de tout ce qu'il y a comme contenu. Et tout à l'heure, nous allons avoir plus des informations avec vous. Effectivement, nous sommes ici pour parler de la semaine internationale de l'investisseur, de la CEMAC, et pour l'événement qui se passe précisément du 6 au 7 à N'Djamena, au ministère des Affaires étrangères. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure, échanger dessus, mais en temps, nous allons d'abord faire le journal et nous reviendrons tout à l'heure. Page politique de cette édition, l'adoption de la révision de la Constitution par les deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a eu lieu hier, continue de susciter des réactions mitigées sur la scène politique. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'ils appellent la forfaiture et d'autres soulignent que cela prouve à suffisance la vitalité de notre démocratie. Voici à ce sujet le commentaire de la rédaction signé Laldim Narcisse. La révision de la Constitution de décembre 2023 est passée comme une lettre à la poste à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs de la majorité présidentielle et leurs alliés ont voté malgré les critiques acerbes de certains opposants et de la société civile. Les députés et les sénateurs de l'opposition, droit dans leur bottes, ont boycotté ce vote. Ils ont estimé que ce vote sonne le glas de la démocratie au Tchad et d'ajouter qu'il est aux antipodes du processus démocratique instauré après la déclaration solennelle du 4 décembre 90. Surtout, certains députés et sénateurs du parti de l'ancien Premier ministre Pahimi Padague Albert et actuel chef de file de l'opposition démocratique ont dénoncé avec fougue ce qu'ils appellent la liquidation de la démocratie au Tchad. L'une de leurs interventions fait le chou gras des médias en ligne depuis et suscite des commentaires tous azimuts sur la toile. Le parti au pouvoir, initiateur de cette modification, se frotte les mains. Il a atteint son objectif qui est de permettre au président de la République de retrouver la plénitude de ses pouvoirs. Les arguties développées par les partisans du pouvoir n'ont pas convaincu certains opposants qui n'ont pas hésité à invectiver les députés et les sénateurs de la majorité pour ce qu'ils qualifient de forfaiture. Pour eux, cette modification n'est pas un impératif. Ils n'ont pas manqué d'accuser les auteurs de cette révision de chercher à préserver leurs avantages et privilèges en profitant de cette occasion pour s'accorder un bonus d'une année pendant que le peuple tchadien est étranglé par la cherté de vie. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Depuis lors, la polémique enfle sur la toile et des prises de position très virulentes fusent de partout dans les dédales politiques. Entre-temps, cette loi fondamentale révisée, adoptée, va être envoyée au président de la République pour la promulgation. Ceux qui aboient et rejettent en bloc ces textes qui régiront désormais le pays n'auront que les yeux pour pleurer. Tout est déjà plié, confie sous couvert de l'anonymat un ancien député du parti au pouvoir. Il faut dire que certains acteurs politiques, la mort dans l'âme, ont interpellé le président de la République en tant que garant de la Constitution de ne pas promulguer cette loi qu'ils ont qualifiée d'inique, sinon de liberticide pour la démocratie balbutiante de notre pays. Un habitué des arcanes politiques tchadiennes a laissé entendre que cette interpellation et jérémiade ont peu de chances d'avoir un écho favorable. Donc ils sont en train de prêcher dans le désert. La présentation du rapport de la commission mixte paritaire chargée de la révision technique de la Constitution examinée et adoptée ne fait pas l'unanimité au sein des groupes parlementaires. Certains affirment que le président de la République est en train d'être manipulé par son entourage. D'autres se disent satisfaits de cette nouvelle Constitution. Ils sont au micro de Madjilum Alphonsine. Et la Constitution est une texte écrite par un homme. Et elle est appelée à réviser à tout moment où le besoin se présente. Alors le groupe Toumal vote pour la révision de cette Constitution. Monsieur le Président de la République, tout compte fait, nous nous rendons aujourd'hui à l'évidence. Ceux qui, dans nos rangs parlementaires, s'acharnent à soutenir ce projet de modification de la Constitution vous rendent pas service. Il vous pousse doucement mais sûrement vers la porte de sortie, car l'histoire ne pardonne pas la trahison de la confiance du peuple.
Président, l'histoire vous observe. Le peuple vous regarde. La jeunesse attend de vous non pas une adhésion à une manœuvre politique de conservation du pouvoir, mais une vision courageuse et des réformes positives qui ouvrent le chemin d'espérance. En tant que jeune, Monsieur le Président, je vous interpelle, préparez l'avenir de la jeunesse tchadienne, non pas à travers des calculs politiques qui divisent et frustrent, mais à travers des réformes positives, inclusives et porteurs d'espérance. Faute de quoi, vous trahirez cette jeunesse qui absorbe de la justice, des libertés et de perspectives meilleures. Monsieur le Président, l'occasion vous est donnée d'écrire votre nom en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Refusez cette forfaiture, opposez-vous à cette manipulation qui ternira votre image et brisera l'avenir des millions de jeunes. Le Tchad a besoin d'un chef qui écoute, d'un guide qui rassemble et non d'un dirigeant prisonnier des intérêts des camps. À l'occasion du 35e anniversaire de la journée de l'unité allemande, son Excellence, M. Johannes Gross-Moos, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, a prononcé un discours empreint de solennité et de fraternité devant un parterre de diplomates, de responsables tchadiens et de nombreux invités venus nombreux commémorer cette date historique du 3 octobre. Le reportage de Oumana Fulbert. La cérémonie s'est ouverte par une prestation chorégraphique d'un groupe mis en place par la GIZ, mettant en avant l'énergie et le potentiel de la jeunesse tchadienne, symbole de perspectives nouvelles qu'offre la coopération bilatérale. Les hymnes nationaux du Tchad et de l'Allemagne ont ensuite retenti, marquant le respect mutuel et l'attachement aux valeurs protégées. Au cours de l'événement, l'ambassadeur d'Allemagne a prononcé un discours de circonstance aux côtés du représentant du gouvernement tchadien. Il a salué la qualité des relations diplomatiques entre Berlin et N'Djamena, rappelant les acquis majeurs de cette coopération, notamment dans le domaine de la gouvernance, du développement durable, de l'éducation et de la jeunesse. Pour son Excellence John Gross-Moos, l'unité que nous célébrons aujourd'hui est une valeur universelle et elle prend tout son sens dans notre partenariat avec le Tchad. Jour pour jour, que la révolution pacifique de 1989 a culminé en l'achèvement de l'unité et de la liberté d'Allemagne, comme le stipule l'article 146 de la loi fondamentale de notre Constitution. Aujourd'hui, c'est une journée de fête pour toutes les Allemandes et tous les Allemands. Et c'est aussi le moment d'honorer tous ceux et toutes celles qui ont lutté pour que la devise de notre hymne national, unité et droit et liberté, se réalise. Cette année, nous célébrons aussi 65 ans de l'indépendance de la République du Tchad et 65 ans de relations diplomatiques entre nos peuples. Nous sommes pleins d'admiration de vos actes de générosité et d'hospitalité. D'autant plus que les défis quotidiens pour le peuple tchadien restent énormes. C'est pourquoi l'Allemagne continue à s'engager en soutien des efforts tchadiens de combler ces défis. Dans la continuité de la cérémonie, les autorités tchadiennes et diplomatiques ont effectué une visite guidée des différents stands dressés pour l'occasion, valorisant le projet conjoint et les initiatives du terrain. La fête s'est ensuite poursuivie autour des buffets riches en saveurs où mains allemands et spécialisés tchadiennes se sont mêlés dans une ambiance conviviale et fraternelle. La commémoration du 35e anniversaire de l'unité allemande a été bien plus qu'une célébration symbolique. C'est aussi le moment de rapprochement, d'ouverture et de consolidation de liens entre le Tchad et l'Allemagne, avant que chacun ne se sépare par une note de convivialité et d'espérance partagée. Ce samedi 4 octobre 2025, Massakori, chef-lieu du Adjer Lamis, a accueilli la pose de la première pierre
des infrastructures de la télévision numérique terrestre TNT, placée sous le haut patronage du ministre de la Communication. L'événement a rassemblé autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Ce projet stratégique, évalué à plus de 3,5 milliards de francs CFA, vise à moderniser le paysage audiovisuel et à offrir aux citoyens un accès à une télévision de qualité. Pawansi Irène nous fait le point. Le passage à la télévision numérique terrestre constitue une étape décisive dans la marche du Tchad vers la modernité. Inscrit dans le vaste programme de transition numérique, le projet ambitionne de rapprocher les technologies des populations tout en garantissant une diffusion équitable de l'information sur l'ensemble du territoire national. Pour le délégué du gouvernement auprès de la province du Adjaramis, la cérémonie ne représente pas un simple acte protocolaire, mais bien l'illustration concrète de l'engagement de l'État en faveur de l'inclusion numérique. Ce projet porté par le ministre de la Communication avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications et d'autres partenaires techniques représente un pas important vers la modernisation de nos infrastructures médiatiques. Il permettra non seulement de renforcer la capacité de l'ONAMA à Massakori, mais aussi de garantir une meilleure couverture audiovisuelle et une diffusion de qualité des programmes à l'échelle régionale et nationale. De son côté, le directeur général de l'ONAMA a rappelé que ces centres, dont 8 seront implantés à travers le pays, joueront un rôle crucial dans l'information, l'éducation et la sensibilisation à la paix. Ce projet donc de construction des bâtiments devant abriter les équipements de la TNT concerne 8 villes, à savoir Mundu, Sar, Bongor, Abéché, Mongo, Amtiman, Ati et bien entendu Massakori. Il sera complété par la construction d'un complexe à Faya dont les études ont déjà commencé et d'une autre construction à Amdiara. Ces 10 centres constitueront un véritable cœur technologique au service de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ce sont donc des télévisions de proximité au service des communautés qui verront le jour et offriront le plaisir de suivre les informations locales en temps réel. La télévision numérique terrestre n'est pas seulement une avancée technologique, c'est un outil de développement local, un vecteur de renforcement de la citoyenneté et un instrument de cohésion sociale. D'un coût global supérieur à 3,5 milliards de francs CFA, ce projet incarne l'ambition du Tchad de se hisser au rang des nations connectées, prêtes à embrasser l'ère numérique et à offrir à ses citoyens une télévision moderne, inclusive et au service du vivre ensemble. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mamad, a dans son discours déclaré que cette pose de pierre est le fondement symbolique des nouvelles édifices dédiés à l'information, à l'éducation et au divertissement. Il est au micro de nos reporters. Pose de première pierre, dont j'ai l'insigne honneur de présider la cérémonie, est bien plus qu'un bloc de béton. Elle est le fondement symbolique d'un nouvel édifice dédié à l'information, à l'éducation et au divertissement. Elle est la matérialisation de la volonté ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et du gouvernement de la République de hisser le paysage audiovisuel au firmament de la technologie numérique. Avec ces complexes, ONAMA Massakori pourrait remultiplexer en y insérant son signal local. Vous n'allez pas seulement regarder les chaînes envoyées depuis la capitale, mais bien au-delà. Vous allez regarder votre propre télévision, l'ONAMA Massakori. Mesdames et messieurs, distingués invités, la TNT n'est pas un simple projet technologique, c'est un projet de société. C'est un pont qui relie le centre et la périphérie, la ville et le village. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le Tchad et sur le monde. Avec la TNT, le gouvernement de la République du Tchad s'engage à renforcer l'unité nationale en permettant à chaque citoyen
de suivre l'actualité de son pays, de sa province et de sa localité en langue vernaculaire. Mais aussi de partager les mêmes programmes et de vibrer au même rythme que la nation. Éduquer, informer la population dans des contenus variés, enrichissants et adaptés à nos réalités, offrir un espace d'expression à notre culture, nos langues, nos talents et notre créativité. Enfin, la TNT, c'est le désenclavement numérique des régions en intégrant pleinement chacune d'elles dans le paysage audiovisuel national. Le choix de Massakori pour accueillir l'une de ces infrastructures modernes n'est pas un hasard. C'est un acte de justice et d'équité pour vous, habitants du Hajar-Lamis, qui méritez les mêmes services de communication au même titre que les autres provinces du Tchad. Mesdames et messieurs, les complexes TNT qui sortiront bientôt des terres ici seront un centre de production et de diffusion moderne, fiable et performant. Elles garantiront une couverture étendue et un signal de haute définition mettant fin aux aléas de la réception télévisuelle. Ce projet va également générer des emplois pendant et après sa construction et participera au dynamisme économique de Massakori. Mesdames et messieurs, parlons société à présent. Les retraités militaires, civils et les veuves ont tenu une assemblée générale ce matin à la Bourse du Travail. Au cours de cette rencontre, ils ont exprimé leur exaspération face à une série de difficultés qu'ils estiment perdurer depuis trop longtemps. Le reportage de Nicolas Bainati. Au Tchad, quand on parle du retrait, c'est la souffrance, le calvaire pour avoir la pension. Afin de faire entendre leur voix, les retraités militaires, veuves et civils ont tenu cette assemblée générale. Au cœur de leurs revendications figure le retrait dans le paiement de leur aéré de coupons. Un droit fondamental pour ces retraités qui peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Plusieurs intervenants ont dénoncé également le retrait injustifié des 1000 francs CFA sur leurs coupons, sans explication claire ni justification officielle. Mais le point le plus controversé de l'assemblée générale reste la suspension du coupon de leur porte-parole, une décision jugée arbitraire et perçue comme une tentative d'intimidation. Nous ne faisons que réclamer nos droits. Couper le coupon de notre représentant est une forme d'injustice. C'est une veuve militaire présente à cette assemblée. La pension de quelqu'un, c'est sa pension. Il a travaillé, il a cotisé. Et c'est le 1/3 de ce qu'il a cotisé qu'on doit lui remettre. Mais un directeur n'a pas le droit de couper la pension. Blaguer nous sert d'un point focal. Blaguer n'est pas un rebelle. Donc, si c'est vraiment la rébellion que les gens veulent, c'est maintenant qu'on va être vraiment rebelle. Parce que tout ce que le président a dit, c'est dans l'eau. C'est dans les tiroirs, comme disent vous les journalistes. Il n'y a aucun texte, aucune parole que les gens ont appliquée par rapport à ce que le président a dit. La pension de Blagué doit être vraiment versée. S'il ne verse pas la pension de Blagué, nous, les retraités, nous serons obligés de passer à une vitesse supérieure qui est une action citoyenne. Soit on ferme la caisse de Gassi pour que Blagué ait quand même sa pension dès lundi jeudi. Les participants ont également exigé le départ pur et simple du directeur de l'agence Karmi de Gassi, qu'ils accusent de mauvaise gestion et de manque de dialogue avec les retraités. Selon les retraités, la situation devient intenable et les autorités compétentes doivent intervenir pour rétablir la confiance et la transparence dans la gestion des pensions. Notre assemblée générale, aujourd'hui, pour les retraités militaires, civils, veufs et orphelins du Tchad, c'est pour demander simplement le départ du directeur de Karmil Youssouf. Parce que la retraite, on a servi le pays. Nous, les retraités dans tout le Tchad, on n'a qu'un problème avec le gouvernement tchadien. C'est notre cotisation qu'on demande. On dit arriéré, on dit coupon, on dit impayé. Quelqu'un qui est déjà mort, le Youssouf Salim, directeur de Karmil, il a rejeté la décision de justice. Il met les gens toujours au guichet de retirer l'argent de tous les retraités. Promis de poursuivre leur mobilisation pour ce combat de dignité jusqu'à l'obtention de réponses concrètes, les retraités se donnent rendez-vous ce lundi et cap à l'agence Karmi de Gassi pour demander le départ du directeur.
Au sortir de cette assemblée générale, quelques retraités se sont exprimés. Ils sont toujours au micro de Mbaïnadi, Nicolas. Nous sommes là, on connaît tout ce qui se passe dans la caisse. Et le président de la République, lui, il croit que les gens sont en train de l'aider. Mais c'est les gens qui sont en train de le trahir. On est là tout le temps, vous parlez blaguer. Blaguer c'est qui? Blaguer c'est un individu comme nous. Il a une mère, un père. Nous autres tous, celui qui n'a pas de son père c'est qui? Celui qui n'a pas de sa mère c'est qui? Ils discutent pour nous les retraités. Les retraités sont divisés en deux. Il y a les retraités, Madame Klaus, il y a les retraités américains. Même encore un autre directeur du nom Youssouf. Mais il a fait l'armée là quand pour être directeur et retraité et suspendre la pension de la personne. Nous qui sommes là même, nous sommes très mauvais avec des S à la fin. Je vous parle, vous avez dit qu'Angaya là, il a dit ça à 17. Dites, moi je m'appelle Angaya. Allez-y le dire qu'Angaya dit ça. Tout ce qu'on se dit ici là, il faut que le président de la République soit au courant de ce qui se passe ici. Il ne faut pas que Youssouf dise qu'il est des parents du président de la République. Le président de la République, il est président de la République pour toute la nation tchadienne. Le président de la République lui-même personnellement est parti à la caisse demander est-ce que vous les femmes là vous avez eu votre aéré. Mais gellegda hogene larlale korebel ulala du baraku lagamba kingane sochag da lar yaku ulala double da carré. Dans tous les pays africains, la caisse des retraités est unique. Mais pourquoi diviser la caisse chez nous? C'est diviser pour mieux rien. Quand un militaire est retraité, il a le statut de civil. Il n'est plus militaire parce qu'il ne part plus au combat, il ne reçoit plus le PGA. Donc c'est un civil. Mais pourquoi on divise la caisse? Quel intérêt? Nous les retraités, on n'a pas d'intérêt dans la division de cette caisse-là. Nous voulons notre caisse unique parce que l'union fait la force. Mais on nous divise pour mieux rien, c'est pas bon. Nous voulons que la caisse soit unifiée. Et s'ils veulent, nous allons leur faire des propositions. Ils n'ont qu'à mettre un directeur général de la caisse, plus 2 sous-directeurs civils, sous-directeurs militaires. Parce qu'il concerne nos revendications là, nous on revendique nos arriérés de pension. Parce que nous avons des enfants qui étudient à l'étranger. Et la rentrée se pointe à l'horizon. Mesdames et messieurs, parlons sport. Alors que le Tchad vise une victoire déterminante dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le retour de l'international Mwandil Madi Marius suscite un réel engouement. Son expérience et son impact sur le terrain nourrissent de l'espoir d'un nouvel élan pour l'équipe nationale qui cherche à renouer avec la performance et la confiance. Retrouvons Rabei Betoubam Josué pour le reportage. Il vous souviendra que l'entraîneur national du Tchad, Raoul Savoué, a dévoilé la liste de son équipe pour les matchs du 8 et 13 octobre contre le Mali et la République centrafricaine. Parmi les joueurs retenus pour ces matchs, un nom a retenu notre attention. Celui de Mwandil Madi Marius, cet ex-joueur de Toumaï FC de Doba devenu international, a quitté le rang des Sao depuis un certain temps. Mais celui-ci a reconsidéré sa position contre toute attente, montrant ainsi un geste fort pour la mère patrie. Marius est allé au-dessus de toutes les considérations et a montré aux yeux du monde
sportif, un fair play prédominateur. Le retour de celui-ci est salué par l'ensemble des Tchadiens qui attendent désormais un exploit. L'entraîneur Raoul Savoué va se saisir du retour de Marius pour avoir des résultats escomptés. Eu égard à la longue attente d'une victoire à une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Tchadiennes et les Tchadiens retiennent leur souffle et espèrent avoir 2 victoires des Sao lors de ces 2 prochains matchs. En attendant, nous souhaitons un bon retour à Marius parmi les siens et bon match au 11 national. Alors, je le disais en titre, nous avons comme invité du journal de ce soir, M. Dikolom Kessimba, directeur général de Guest Consulting et Investment Capital, première société de conseil en investissement financier. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue encore sur le plateau. Vous êtes là pour nous parler un peu de la semaine internationale de l'investisseur CEMAC 2025, organisée par la COSIMAF. Vous pouvez nous parler amplement un peu de cet événement qui se tiendra du 6 et également le 7 octobre, et ici même dans la capitale N'Djamena. Merci, Monsieur Emmanuel, pour cette invitation. Nous sommes ici pour parler effectivement de la Semaine internationale de l'investisseur qui se tient en Afrique centrale en ce moment. Alors, vous savez, la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale est membre de l'organisation internationale des commissions de valeur. Et à ce titre, elle fait de la promotion, on va dire, des processus aux standards internationaux son cheval de bataille. Ceci afin de rendre le développement du marché financier en Afrique centrale solide, on va dire sécurisé, mais également inclusif. À ce titre, la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale en ce moment organise dans 3 pays, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad, des actions fortes de sensibilisation et de promotion de l'éducation financière. Donc, du 6 au 12 sur les 3 pays, et le 6 et le 7 à N'Djamena, au ministère des Affaires étrangères, effectivement, à travers des conférences, à travers des débats et des moments de sensibilisation, effectivement, il s'agira de parler aux investisseurs qui sont sur le marché financier du Tchad. Je rappelle que vous êtes associé à l'événement en tant que second acteur du marché au Tchad et intervenant aussi dans un panel consacré à l'intérêt d'un intermédiaire du marché et de la réalisation des activités du marché financier central d'Afrique centrale. Alors, quel est l'intérêt de ce sujet que vous participez en tant que panéliste? Quel est l'intérêt de ce sujet? Alors, en tant que panéliste, il s'agira effectivement de parler de l'intérêt, du rôle des acteurs du marché. C'est-à-dire que il y a sur le marché financier un certain nombre d'institutions qui sont agréées et qui doivent effectivement traduire sur le terrain les textes de la commission de surveillance du marché financier en termes d'application pour que effectivement le développement du marché soit réel. Effectivement, il est question ici de parler du rôle de ces acteurs, d'expliquer effectivement aux investisseurs et aux potentiels investisseurs tchadiens pourquoi est-ce que un intermédiaire est important, pourquoi est-ce qu'un conseiller en investissement financier est important pour réaliser ces opérations. Alors, parlons de l'intermédiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes simples ce que signifie un intermédiaire du marché financier? Alors, sur le marché financier, il y a ce qu'on appelle des émetteurs, il y a effectivement ce qu'on appelle des investisseurs. Alors, les intermédiaires du marché, c'est ce qu'on appelle tout simplement le pont qu'il y a entre ces 2 catégories-là. Donc, nous jouons un rôle de pont entre les émetteurs et les investisseurs pour apporter, n'est-ce pas, la sécurité du marché. Nous formons et nous structurons les opérations pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux investisseurs et aux émetteurs de pouvoir être à l'aise sur ce marché-là. Nous rendons, comme je le disais, pratique tout ce qu'il y a comme effectivement organisation théorique émise par le régulateur. Alors, monsieur le directeur, dites-nous en quoi un conseiller ou bien un investissement financier se distingue-t-il, par exemple?
Alors, le conseiller en investissement financier, il est chargé de former, il est chargé de structurer, il est chargé d'accompagner, de sécuriser une opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un ensemble d'investisseurs internationaux qui mettent à disposition des différents pays et donc aussi du Tchad de l'argent pour pouvoir booster l'économie de nos pays. Eh bien, il y a un certain nombre de dossiers qui doivent être présentés. Il y a un certain nombre de process qu'il faudrait respecter. Et le rôle du conseiller en investissement financier, c'est justement de pouvoir apporter la bonne information financière à ceux qui sont sur ce marché pour pouvoir structurer les dossiers et qu'ils soient effectivement acceptés et qu'ils soient vus du point de vue de l'investisseur, qu'ils soient effectivement bancables, qu'ils puissent permettre qu'on mette effectivement, qu'on injecte des fonds dans les différents projets qui sont présentés. Monsieur le directeur, dans une opération d'émission, par exemple, quel est le rôle que peut jouer un intermédiaire avec peut-être des exemples plus précis pour nous aider à comprendre. Des exemples plus précis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque on parle d'un émetteur, ça veut dire qu'il y a un besoin de financement. Ça veut dire qu'il y a un projet. Aujourd'hui, nous avons effectivement pour rôle d'accompagner dans la structuration, n'est-ce pas, de ce besoin, dans la communication de ce besoin, et dans la vente de ce besoin. La vente de ce besoin, ce que nous disons effectivement dans le jargon, nous faisons de la vente de la dette pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter de l'argent nécessaire à celui qui émet. Parce qu'effectivement, en face, il faudrait qu'il y ait un investisseur qui mette de l'argent. Oui. Donc nous apportons, en tant qu'intermédiaire, de la sécurité, n'est-ce pas, pour l'investisseur, en lui disant qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Il y a une signature qui a été vérifiée. Et donc, effectivement, en se mettant dans cette opération, il y a une sécurité qui est apportée et que les opérations d'investissement et toute la rentabilité recherchée par l'investisseur puissent être garanties, n'est-ce pas, par cet ensemble de process qui sont mis en place pour sécuriser le marché. Dites-nous un peu, est-ce qu'un particulier ou une entreprise peut-il intervenir directement sur le marché sans passer par un intermédiaire ou bien c'est pas possible? Alors, nous parlons de plus en plus de l'économie numérique. Nous parlons de la finance numérique. Nous y arrivons. Mais pour l'instant, il n'est pas possible pour un intermédiaire, pour un particulier, d'aller directement sur le marché sans passer par des intermédiaires qui sont agréés. Comme je le disais tantôt, il y a toute une bagatelle d'informations financières importantes à traduire pour que l'investisseur puisse le comprendre, puisque le particulier, pour que l'entreprise, effectivement, puisse avoir la bonne lecture afin de prendre, n'est-ce pas, la bonne décision d'investissement à travers, n'est-ce pas, les acteurs du marché que sont ces intermédiaires-là. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la sécurité, comment sécuriser. Certainement, c'est parce qu'il existe alors de la fraude. Alors, comment les intermédiaires contribuent-ils à protéger tout ce qu'il y a comme transaction? De la transparence, de l'éducation financière, de la transparence et de la mise à disposition effectivement de l'information utile et de la bonne information financière sur tous les acteurs. La traduction en deux termes simples pour que effectivement par rapport à l'éducation financière, qu'on puisse expliquer les textes qui régissent ce marché-là, qu'on apporte effectivement cette garantie. Et donc, il y a effectivement des risques de fraude qui existent sur tous les marchés, mais le travail que fait la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, c'est justement d'ériger des règles en fonction, n'est-ce pas, de l'ensemble des réalités qui sont sur ce marché, non pas pour contraindre le marché, non pas pour bloquer le processus d'évolution du marché, mais pour encourager les acteurs à évoluer, à faire développer, à ce que le marché soit le plus inclusif possible, mais le plus sécurisé aussi. Quel accompagnement, si je prends par exemple le cas de votre société, le Guest Consulting, qu'est-ce que vous proposez, surtout comme pour accompagner les investisseurs débutants ou bien les entreprises par exemple? Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes le deuxième acteur sur le territoire tchadien. Okay. En tant que conseiller en investissement financier, il faudrait comprendre que sur le palier de l'organisation du marché, il y a 4 catégories. Donc, nous avons le régulateur, nous avons les organismes centraux, et puis nous avons les acteurs du marché, et il y a les autres acteurs que nous avons, n'est-ce pas, qui peuvent être des commissaires aux comptes et les autres. Et donc,
en tant qu'acteur aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de sociétés. Il y a les sociétés de bourse, il y a les sociétés de gestion et d'intermédiation, donc les asset management comme on les appelle aussi, et puis il y a les conseils en investissement financier que nous sommes. Donc aujourd'hui, ce que nous essayons de dire effectivement à la population tchadienne, c'est qu'il y a une véritable opportunité financière à saisir. Ce que nous faisons, c'est d'expliquer comment est-ce que nous pouvons transformer l'épargne passive en actif passif. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent faire des investissements, qui sont peut-être déjà dans l'épargne, dans les banques, mais c'est toute cette économie-là, de l'argent qui est thésaurisé, de l'argent qui est mis dans des épargnes également, dans des établissements de crédit, qui doivent être transformés en une économie dynamique. C'est ce que nous appelons effectivement de l'actif, comment on appelle, c'est ce que nous appelons du capital actif, que nous devons effectivement transformer. Parlons un peu de la collaboration, surtout entre la COSUMAF et la BAC par exemple, qui sont des écosystèmes financiers. Quelle collaboration existe-t-il entre vraiment ces éléments que je viens de citer? Alors, il est important effectivement de faire comprendre à toute la nation tchadienne que nous sommes globalement dans ce qu'on appelle l'industrie de la finance. Et dans l'industrie de la finance, il y a le secteur bancaire et il y a le secteur du marché financier. Le secteur bancaire apporte, n'est-ce pas, cet appui monétaire aux activités du marché. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire que la Banque centrale est la garante de la circulation de la monnaie qui sous-tend finalement l'ensemble des flux réels que nous avons sur le marché des capitaux. Donc, il y a une imbrication entre ces deux marchés-là, qui font de telle sorte que toutes les actions qui sont prises, toutes les décisions qui sont prises sur le marché financier sont sous-tendues effectivement par des flux financiers qui sont garantis par l'autorité de la Banque centrale, par le gouvernement de la Banque centrale qui assure effectivement la politique monétaire de l'Afrique centrale. Directeur, dites-nous, est-ce qu'il existe des défis que les intermédiaires au Tchad peuvent rencontrer? Oui. Alors, il y a énormément de défis. Vous savez, lorsque, en 2001, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale s'est vue créée effectivement par un acte, le 2 décembre précisément, il a fallu attendre assez longtemps, en 2017, pour qu'il y ait une fusion de deux marchés qui existaient déjà, qui coexistaient, on va dire, en Afrique centrale. Parce qu'il y avait un marché, effectivement, qui existait à Douala et un autre marché qui existait à Libreville. Et il a fallu, effectivement, attendre tout ce temps pour qu'il y ait la fusion réelle, n'est-ce pas, de ces deux marchés. Cette fusion-là a donné de l'énergie. On va dire, en 2017 et 2005, aujourd'hui 8 ans se sont écoulés, la commission de surveillance de marché a intensifié les actions. Sauf que les défis sur le Tchad sont assez particuliers. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une intensification de la promotion de l'éducation financière. Il faut qu'on parle de l'éducation financière dans nos écoles. Il faut qu'on parle d'ailleurs plus précisément de l'éducation boursière, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, plus généralement, on parle du taux, comment on va dire, de bancarisation, du niveau effectivement de bancarisation, mais aujourd'hui il est question de l'inclusion financière, il est question du taux même de l'inclusion financière. C'est-à-dire que il est important de sensibiliser les gens et de leur dire que les questions de bourse, les questions d'investissement ne sont pas de très très grosses questions. Ce sont des questions qui sont accessibles à tous les Tchadiens. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Tchadien arrive à comprendre que lorsque on a un besoin d'épargner et qu'on a un besoin de rentabilité, il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément les mêmes et qu'il y a un marché qui peut accélérer, n'est-ce pas, le développement et la transformation de nos économies. Et donc, le défi majeur aujourd'hui, c'est celui de l'éducation financière. Le défi majeur encore, nous le disions tout à l'heure, il n'y a que deux acteurs sur le marché financier
du Tchad, aux côtés des autres, nous parlons d'environ 52 acteurs quand même qui animent le marché financier de l'Afrique centrale. Et il n'y en a que 2. Donc nous avons une société de bourse au Tchad et nous avons aussi donc la société de conseil que nous sommes. C'est très peu. En termes de ratio, je n'ose même pas faire le calcul, mais c'est très peu. Alors, donc, il faut effectivement encourager. Il faut encourager les acteurs, effectivement, à sortir du lot. Il faut encourager. C'est même la question que je voulais vous poser. Quel est le message fort que vous pouvez adresser ce soir aux particuliers, aux entreprises qui hésitent encore à se rapprocher d'un intermédiaire pour investir ou faire des levées de fonds? Quel est le message, surtout que nous tendons vers la fin parce que le sujet est assez passionnant? La bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, c'est une chance pour la transformation de notre économie. C'est une chance au niveau individuel, c'est une chance au niveau des entreprises, c'est une chance au niveau du pays. Parce que, voyez-vous, sur le marché, il y a 2 compartiments. Aujourd'hui, il y a le compartiment des actions et le compartiment des obligations. C'est-à-dire que les entreprises qui veulent financer leur développement, et nous parlons de plus en plus d'industrialisation. Et qui parle d'industrialisation parle de structuration et de gros financement. Parce que il y a ce marché financier qui apporte un complément que le secteur bancaire n'apporte pas aujourd'hui, en termes de limitation, en termes de fonds à apporter. Et donc c'est une chance pour notre économie que des entreprises apprennent effectivement à se mettre en règle pour avoir accès aux différents compartiments du marché, que ce soit en termes d'émission de la dette ou que ce soit en termes d'ouverture de capital pour avoir accès effectivement aux fonds qui sont sur le marché des actions. Nous avons aujourd'hui plus de 1900 milliards de francs CFA qui ont été levés et qui circulent effectivement sur le marché. Et il faut se demander en se regardant en face, combien d'entreprises tchadiennes sont cotées, ou bien combien d'entreprises tchadiennes ont émis de la dette à travers le marché d'emprunts obligataires. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Le marché financier d'Afrique centrale est accessible comme tous les autres marchés que nous avons, comme le secteur bancaire et autres. Et nous sommes là effectivement pour accompagner ces acteurs-là de l'économie, ces acteurs forts de l'économie qui ont besoin de se transformer, de se réinventer, de s'adapter. Parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où il y a effectivement la finance numérique, il y a les IA qui se développent. Il y a les IA qui se développent. Il faut se réadapter. Le traditionnel que nous connaissons en termes d'évolution économique ne permet plus. Il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on se réadapte. Alors ça, je retiens de vous. Monsieur le directeur, votre mot de fin. Alors, je voudrais lancer encore un appel en profitant effectivement de cette présence pour dire que les acteurs ont besoin d'être accompagnés par les pouvoirs publics. Nous sommes là pour aider à la transformation de l'économie. Nous sommes là pour accompagner les pouvoirs publics dans leur politique de forte industrialisation, dans les projets de connexion 2030 que le Tchad est en train de pousser. Et nous sommes là effectivement pour être aux côtés des pouvoirs publics, pour dire il y a effectivement dans le privé des initiatives qui finalement permettent de créer une synergie en intelligence collective, que nous puissions effectivement développer des stratégies qui accompagnent nos États. Cela peut se faire avec des Tchadiens, cela peut se faire avec des intelligences tchadiennes, et il y en a beaucoup pour le faire. Nous avons également à l'endroit des investisseurs un appel vibrant pour le lundi et le mardi, pour qu'ils soient assez nombreux, effectivement, aux affaires étrangères, pour pouvoir poser toutes les questions qui vont dans l'ordre de leur inclusion sur ce marché qui n'est pas inaccessible, qui n'est pas exclu, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques tchadiens, aux particuliers qui ont envie effectivement, n'est-ce pas, d'investir, qui ont besoin de rentabiliser, n'est-ce pas, les avoirs qu'ils ont quelque part à la maison ou dans des comptes d'épargne. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation et de donner tous ces détails pour cet événement qui se tiendra le 6 et le 7
sur place ici à N'Djamena. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.